Bonjour à tous, c'est Crunchy et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Parole, donc l'épisode 2. Et on se retrouve aujourd'hui, donc à l'heure où je filme cette vidéo. Il n'y a pas de vidéo sur la chaîne pour aujourd'hui parce que mon internet, comment on peut dire ça? Mon internet un petit peu catastrophique. Fait que là, ce que j'avais pensé au début, c'était, je vais contacter Tommy Droni, on va faire des vidéos ensemble, puis on va pouvoir rattraper pour les prochaines journées. Donc, Tommy Droni n'est pas disponible. Donc, je me suis dit, je vais en profiter pour faire une vidéo que ça me tentait de faire depuis longtemps. Donc, la parole, tout simplement, c'est, si on veut, des épisodes, entre guillemets, où, où je fais juste parler, puis dire un petit peu mon point de vue sur certaines choses sur Minecraft. Par exemple, la dernière fois, c'était les Manhunt, donc j'ai parlé quand même pendant une demi-heure, je crois, des Manhunt, de ce qui entourait tout ça. Je sais pas si j'en ai parlé trop en détail, mais je pense que j'ai abordé les problématiques et tout ça. En tout cas, donc aujourd'hui, on a un épisode qui encore une fois touche une corde sensible, dans le sens où, disons que ouais, j'ai toujours voulu avoir un gros monde et tout ça, mais il y a plein de facteurs et d'enjeux qui font que, en vérité, j'ai jamais vraiment pu réaliser l'un des projets que je voulais faire, qui était d'avoir un monde de plus de 5 ans. Donc, dans le fond, pour compenser pour la vidéo, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté de la chaîne qui disait quel était votre plus gros monde à vie sur Minecraft, combien de temps il a duré. Et il y a eu... À l'heure actuelle, il y a juste 2 réponses. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait même une. Mais c'était juste pour dire... pour en mettre un, pour me donner une excuse. En fait, c'est comme pour dire à ceux qui auraient pu avoir vu le sondage, c'est comme pour dire, OK, il y a une vidéo qui aura rapport à ça éventuellement. Fait que, à l'avenir, les sondages, les posts peuvent cacher des indices. Tout ce que vous avez à retenir. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et je vais commencer dès maintenant. Donc, mettez-vous confortable. Et voici donc pourquoi les gros mondes sur Minecraft et moi, ça ne fait pas deux. Donc, commençons du commencement avec la première raison, le premier phénomène extraordinaire que plein de gens vont peut-être se reconnaître dedans parce que c'est assez commun. Mais c'est le fait que j'ai pas grand monde avec qui jouer. Donc dans le fond, quand je parlais d'un gros monde, je parlais pas vraiment d'un monde solo. Je parlais plus d'un espèce de SMP, peut-être pas avec genre 150 personnes, là, on s'entend, mais genre avec quelques amis, pas un gros monde avec plein de constructions, plein de trucs. C'est relativement compliqué parce que il y a pas beaucoup de joueurs avec qui j'ai envie de dire on sera actif, avec qui on va vouloir jouer. Et c'est sûr que plus le temps avance, et moins il y a de chances que ça arrive. Donc, c'est sûr que c'est c'est pas incroyable, disons. Que le premier jeu, j'ai pas d'amis. Ça me donne plus de temps pour faire des vidéos, peut-être, mais en général, c'est pas incroyable. Mais vous allez comprendre plus tard parce que oui, c'est sûr que il y a un truc qui a pas été dit encore, que j'ai pas encore dévoilé. Mais vous allez comprendre plus tard que cette vidéo-là, honnêtement, elle marche toujours à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que pas la plupart des arguments, mais je veux dire,
Récemment, j'ai commencé de quoi? Euh, un monde. Ce que je voulais dire, c'était que puisque c'est un épisode de la parole que j'avais longtemps planifié quand même, on parle de quelques mois, quand j'étais plus actif sur la chaîne, ça se peut que j'en reparle un jour de pourquoi j'ai pas été actif. Ça peut être quand même intéressant de le dire. Donc, le deuxième point, celui-là, c'est un point quand même qui est relativement significatif parce que ça remonte à très longtemps avant même le début de mes débuts sur Minecraft. Et, et ça a resté avec moi toutes ces années. Je parle bien entendu du fait que je suis pas un constructeur et j'ai pas, genre le fait que je sois pas très bon en construction, ça me, ça me désespère un peu. Donc, j'ai tendance à pas vouloir construire et prendre d'initiative parce que je suis pas très bon. Bref. Et faut comprendre sur ce point-là, c'est que j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui construisait beaucoup. Et je sais, je construisais quelques petits trucs, genre la maison, évidemment. Et il y avait comme la base sous-marine en verre. Il y avait des fois un pixel art, genre. Des fermes. Bon, des fermes, c'est pas de la construction, mais vous avez compris l'idée, tu sais. Je peux pas en énumérer beaucoup parce que la liste est très courte. Mais disons que j'ai jamais vraiment eu des gros mondes parce que justement, je construisais pas. Je finissais le jeu puis je savais plus quoi faire, hein. C'est un peu l'idée. Puis ça, c'est vraiment le gros problème. C'est même le plus gros problème de pourquoi avoir des gros mondes, c'est compliqué, tu sais, pour moi. Puis, ah, c'est de quoi que j'essaie de m'améliorer à. Je voulais dire que je suis genre vraiment quelqu'un de très survie, disons. J'aime beaucoup la survie, j'aime beaucoup les défis, survie, tout ce qui est genre. Comment je pourrais dire ça? Tout ce qui donne ce qui rend le jeu plus compliqué. Donc, un jour, c'est sûr, je vais en parler, mais par exemple, le Warden, c'est des additions qui m'ont intéressé, qui m'ont intrigué hein, aussi. Et des additions, bien dire, des ajouts au jeu qui m'ont beaucoup intrigué. Et dans le fond, euh, c'est sûr que quand, quand, quand vient le temps de faire un gros monde, j'ai tendance à me dire, ouais, ben, c'est pas autant excitant, disons, que par exemple, une survie où est-ce qu'on peut pas se régénérer naturellement, faire des MLG puis ne jamais les rater. Vous savez, moi, je suis vraiment très bon en MLG. Et genre, et genre, à chaque fois, j'aime ça faire ça. Ouais. Puis une survie tranquille, ça fait juste comme un peu différent. Il manque de quoi, tu vois? Il manque un peu de piquant, quelque chose. Je dis pas que je suis pas capable, mais je dis juste que le fait qu'il manque un petit peu l'action ou le côté un petit peu euh, difficile, pas difficile, mais comme j'ai le mot en anglais, mais je veux dire qu'il donne du défi au jeu. Ben, il faut le créer soi-même, et c'est pas dans une survie qu'on le fait, tu sais. Fait que combiné avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent jouer, ça me donne pas envie de construire de quoi dans un monde où je vais être le seul qui construit. Pourquoi? Parce que, non, c'est juste, c'est spécial pour moi et ça, c'est pas que ça compte pas. C'est juste que, euh, c'est encore plus intéressant si jamais il y a d'autres personnes qui tiennent au même monde que moi, tu vois. Mais là vient l'exception à la règle. Et puisque c'est une exception, ça veut dire qu'il y avait une règle. Donc l'exception à la règle, c'est le fait que le 6 juin 2023,
Moi et Tom Hydroni avons créé un monde survie. Donc le monde survie, je vais pas le montrer, je compte un jour le montrer. On a quand même, tu sais, je veux dire, on n'a pas genre 3 milliards de constructions, c'est sûr qu'on n'est pas, tous les deux, on n'est pas vraiment des constructeurs. On a construit, genre, littéralement, c'est le plus gros monde que j'ai jamais eu de ma vie. C'est le sien aussi. Et, ben, on aime bien ce monde-là. On, on est vraiment quand même avancé. Ça fait même pas un mois qu'on joue. C'est beaucoup avancé quand même. Et j'ai encore quelques idées de projet, hein, et tout ça. Bon. Mais ça, c'est un monde. Si jamais ça vous intéresse de voir la grille de génération du monde, c'était en 1.19 qu'on l'a créé. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas. Je suis allé voir, il me semble qu'il y avait des cerisiers proches. Vous voulez voir, c'est la graine de génération. Bon, pas très important, là, mais c'est 06 06 23. Sauf qu'il n'y a pas le premier zéro parce que. Ouais. Ok. Il n'y a pas le premier zéro parce que ben ça marche pas, hein. Mais c'est ça. Fait que si ça vous intéresse d'aller voir. Bref. Hum, ce qui est intéressant dans ce monde-là, c'est que c'est la première fois où je me dis, moi j'ai un gros monde, mais je m'ennuie pas. Ben, je m'ennuie pas, c'est grandir, là. Ça m'arrive là, de m'ennuyer. Quand j'ai pas d'idée, quand je sais pas quoi faire, ça m'arrive. Mais en, en général, c'est le monde il avance bien, il y a plein de constructions, ouais, il y a plein de trucs. Il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets qui sont terminés, il y en a qui sont farfelus, disons. La tour, bon. À un moment donné, il faudra que je vous la montre, la tour. À un moment donné, je le promets. Parce que ça va sûrement faire un mime, hein. Entre moi et Tommy Donny, on comprend ce que ça veut dire. Mais moi, je sais que lui, il déteste la tour. Moi, je l'adore, là, mais je peux comprendre son désaccord avec le fait qu'il. En tout cas. Bref, les gens, c'était l'histoire de pourquoi les gros mondes ont toujours été voués à l'échec pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce petit story time, si on veut. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusque-là. Et je vous dis bye. À la prochaine fois. J'ai aucune idée quand cette vidéo-là va sortir. Enfin, sûrement demain. J'ai aucune. Demain le 4. 4. Mais ça, c'est si mon internet veut, hein. Mais je vous dis bye. La prochaine. Ça risque d'être le monde plat épisode 3 après-demain. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était tout pour Crunchy. C'était tout pour moi. C'était Crunchy. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.